C'est un sujet qui fait régulièrement la une de l'actualité en France, l'immigration et notamment son impact sur l'emploi. Notre série cette semaine, vous le savez, se penche sur la place des travailleurs étrangers dans les Alpes. À Cruet, en Savoie, une famille de viticulteurs a créé une cuvée qui rend hommage à ces ouvriers de toutes origines. Damien Borelli, Yves-Marie Glo, Hervé Cadet-Petit et Lisa Bouchot. C'est une étape minutieuse. À la fin de l'hiver, la tâche des sarments succède à la taille de la vigne. Sur cette parcelle de persan noir, un cépage savoyard vigoureux, Chacro fixe minutieusement chaque baguette sur le fil de palissade. Ce père de famille géorgien a fui son pays après la saisie de sa ferme. Arrivé en France en 2016, il n'a toujours pas de titre de séjour. Mais depuis 8 mois, il travaille sur l'exploitation de Philippe Grisard à Cruet. Monsieur Philippe, il est très gentil parce que moi, je ne peux pas de papier français. Normalement, en France, il est interdit le travail. J'ai déjà beaucoup de réfléchi. Je n'ai pas de papier français, beaucoup de stress, beaucoup de ça, mais maintenant, je travaille. Son collègue Alassane subit la même précarité. Titulaire de 2 CAP obtenus à Chambéry, ce jeune Ivoirien attend depuis 8 ans un titre de séjour. On nous demande d'amener les fiches de paye pour pouvoir être régularisé. Quand on n'a pas de papiers, normalement on ne peut pas travailler, mais on demande quand même fiche de paye. Comment on fait pour avoir fiche de paye si on ne travaille pas? Je prends des risques, mais pour Philippe, c'est très grave. Plus que moi, il prend beaucoup de risques, mais il n'a pas le choix. Vous voyez le travail qu'on fait là. Les Français, ils n'acceptent pas de travailler ici. J'ai travaillé déjà avec des Français. Il a tenu que, je ne sais pas, une semaine, quelques jours, il ne vient pas. Là, moi, ça fait 8 mois que je travaille non-stop. Tu vois, quand c'est mouillé, ça ne casse pas les baguettes, hein, Nouro. Ça va bien. Avec ce temps-là, elle ne se casse pas. Elle se plie bien, ça va. Faudrait travailler sous la pluie. Hein? Ouais, c'est mieux là. Ouais. C'est mieux sous la pluie, on transpire moins. Le vin, c'est une histoire humaine. On est obligé d'avoir ces personnes-là pour pouvoir continuer notre métier. D'avoir connu, oui, avant l'Europe, les Espagnols, les Italiens, et tout. Aujourd'hui, d'avoir connu aussi avec Pinochet, embauché un Chilien qui était venu obligé de faire une saison, tout le temps côtoyer ces milieux, jamais avoir eu de problème avec eux. Donc oui, c'est un combat, c'est une révolte, aussi un combat, un coup de gueule de dire oui, je prends le risque parce qu'il le mérite et outre qu'on a un besoin, il le mérite. Nadège partage le combat de son père. Depuis son enfance, cet ingénieur œnologue a vu défiler dans les vignes des ouvriers d'origine multiples. Pour rendre hommage à ces petites mains anonymes, père et fille ont créé une cuvée solidaire. Ils l'ont baptisée « Sans eux ». Qu'est-ce qu'on ferait sans eux? On ne ramasserait pas notre raisin, on ne pourrait pas palisser notre vigne, on ne pourrait pas ébourgeonner notre vigne, l'entretenir comme il faut. On ne pourrait pas faire cette qualité de vin qu'on fait actuellement. Donc il faudrait utiliser des machines, ce qui correspondrait à un travail bien moins intéressant et ce qui serait aussi très compliqué sur nos coteaux. En février, la maison Grisard a célébré une petite victoire. Nouro, leur mécanicien arménien, a enfin obtenu ses papiers après de longues démarches auprès de la préfecture de Savoie. Une lueur d'espoir. En attendant, tous l'espèrent, la régularisation de Chacro et Alassane.